Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le plateau de Sharpak Insight. Dès l'Égypte ancienne, on peut observer que les individus utilisaient de la crème hydratante grâce à des mélanges complexes. Mais la première crème a été inventée en 1911 par Nivea. Il faut savoir que notre peau est malmenée au quotidien. L'épiderme souffre des agressions extérieures telles que la pollution, le vent, le froid. Pour la protéger, une seule solution existe, l'hydratation. Pourquoi la crème hydratante est-elle si importante pour les Français? Quelles sont les alternatives? C'est ce que nous allons voir dans un reportage, La crème de la crème, signé par Isaac Kita-Ponkanan, Fatma Kshaba et Souila Mamouzi. Le laboratoire de cosmétiques MKK Industries a bien voulu nous ouvrir leurs portes pour répondre à quelques-unes de nos questions. Pouvez-vous nous dire de quoi est composée une crème hydratante? Il faut savoir que la crème hydratante est composée de deux phases. La phase hydrophile, qu'on peut appeler aussi la phase aqueuse, et la phase lipophile, comme l'huile. Pouvez-vous nous donner la composition de chacune de ces phases? Nous allons voir maintenant de quoi est constituée chacune de ces phases. La phase aqueuse est constituée principalement d'eau. Et l'eau est l'élément essentiel de notre crème hydratante, mais c'est aussi l'élément le plus contaminable par les micro-organismes. C'est pourquoi nous allons utiliser de l'eau purifiée et stérile. Pouvez-vous nous dire de quelles autres molécules est composée la phase aqueuse? On y trouve des carbomères tels que le carbopole U1310. Ce polymère, sous forme de poudre, s'autodisperse au contact de l'eau et sa neutralisation lui permet de se déployer 1000 fois son volume et ainsi apporte la viscosité à la crème. Sur presque toutes les boîtes, on retrouve la glycérine dans les ingrédients. Mais à quoi sert-elle? Dans la phase aqueuse, on trouve également de la glycérine, qui peut être extraite des huiles végétales ou synthétisée facilement au laboratoire. Elle sert d'humectant, donc on peut dire qu'elle a un rôle hygroscopique, c'est-à-dire qu'elle attire l'eau de l'extérieur. Une crème peut se conserver longtemps. Dites-moi quel conservateur retrouve-t-on le plus souvent? En tant qu'agent conservateur, on utilise le phénoxyéthanol. Attention, la concentration maximale d'utilisation est fixée à 1% dans les produits cosmétiques. Maintenant que nous avons vu la composition de la phase aqueuse, pouvez-vous nous dire de quoi est composée la phase lipophile? La phase lipophile est principalement composée de substances hydrophobes qui a un effet filmogène, donc qui va permettre la création d'un film à la surface de la peau et qui va limiter les pertes en eau. Mais existe-t-il quelque chose qui allie la phase hydrophile et lipophile? Oui, on appelle ça des émulsifiants. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Les émulsifiants sont des tensioactifs dont la fonction est de permettre le mélange homogène des deux phases, aqueuses et huileuses, qui sont non miscibles. Les émulsifiants, également appelés tensioactifs, sont de petites molécules amphiphiles, c'est-à-dire qu'elles sont composées de deux parties d'affinité opposées. Elles sont constituées d'une tête hydrophile ayant une affinité pour l'eau et d'une queue hydrophobe ayant peu d'affinité pour l'eau. C'est grâce à cette caractéristique que les émulsifiants vont pouvoir s'orienter et se positionner entre la phase aqueuse et huileuse pour former une véritable liaison entre les deux phases et ainsi former une émulsion. Je vous présente ici le monostéarate de glycérol et le polyéthylène glycol qu'on peut utiliser comme émulsifiant dans les crèmes hydratantes. Et enfin, on va utiliser des agents de texture comme l'alcool cétylique qui va donner une texture onctueuse à la crème et on peut aussi utiliser du beurre de karité qui va donner une bonne consistance à la crème grâce à la présence d'acides gras. La crème hydratante est devenue un produit incontournable. De plus en plus de Français ont décidé d'abandonner les crèmes du commerce contre des crèmes fabriquées maison. Fatma nous accueille aujourd'hui chez elle pour nous faire part de ses secrets. Alors bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une crème hydratante naturelle, pas chère et super facile. Pour la préparation de notre crème hydratante, il va nous falloir de la maïzena, un citron, du miel, des huiles végétales, des huiles essentielles et enfin de l'eau. Dans un premier temps, nous allons mélanger le miel qui servira d'antiseptique avec de l'huile végétale de votre choix en fonction de votre type de peau dans un bol. Puis nous allons mettre tout ça au micro-ondes. Une fois la préparation bien chaude, ajoutez la maïzena qui aura le rôle d'émulsionnant et donnera ainsi une texture onctueuse et agréable à la crème. Complétez le tout avec 50 cl d'eau afin de diluer les huiles essentielles et de gonfler la maïzena. Terminez par le jus de citron qui servira de conservateur et ajoutez l'huile essentielle de votre senteur favorite. Mélangez énergiquement le tout afin d'obtenir une crème lisse et homogène. Donc aujourd'hui je vous ai présenté comment je confectionne ma crème 100% naturelle car depuis quelques années j'ai arrêté d'acheter les produits que l'on trouve dans les commerces ne connaissant pas leur composition
Je préfère donc opter pour une crème 100% maison et naturelle. Ce reportage nous permet de nous remettre en question sur les cosmétiques vendus sur le marché et de leur utilisation au quotidien. Vous pouvez laisser votre avis sur les réseaux sociaux grâce à l'hashtag SharpacInside. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur les shampoings.